Bonsoir, bonsoir à vous tous. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver en 2022 et je vous souhaite une excellente année. Tous mes meilleurs voeux, on vous souhaite parce que je pense que Paul se joint à moi. Et, c'est exact, ouais, je me joins. donc on a fait une très belle année 2021 ensemble. Eh bien écoutez, on espère et on va certainement faire encore une très belle année 2022 tous ensemble. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que ça s'est bien passé pour vous, en famille, avec les amis. Dites-nous tout, racontez-nous. Et Paul va me dire s'il y a des personnes connectées. Ah oui, Elisabeth, bonjour. Bonsoir Bonjour, Elisabeth. bonsoir, Chantal également. Ghislaine, coucou Marie et Paul. Bonsoir Chantal, bonsoir Ghislaine. Non, ça vient petit à petit. Alors s'il y a Ghislaine, il y a notre boulanger qui regarde. Alors attention, là ça va me donner du stress Ghislaine. Jean-Bernard, il y a Nathalie, bonsoir Marie et Paul, il y a Ghislaine, il y a Gwenola. Très bien, coucou. Bonsoir à vous tous. Bréby. Brigitte. Ah oui. Avec les petits noms. Pas facile, mais on y arrive. Nathalie, coucou. Marie-Paul, une bonne année pour vous et surtout la santé. Bonsoir Marie et Paul, meilleurs vœux à tous les deux. Ah ben nous sommes une trentaine, je te signale. Ah très bien, ça intéresse. Nathalie Cadeau, bonsoir Antoinette, bonsoir Marie et Paul. Contente de vous revoir également. Je tiens à vous le dire aussi. Bonne année à tous et à tous. Bonsoir et nos meilleurs vœux de la part de Jean-Louis. Jean-Louis Després. Sylvie, bonsoir Marie et Paul. Claude, bonsoir à vous. Oh, ben dis donc, c'est super, on retrouve notre famille. Enfin. Oui. C'est une famille Thermomix. Oui. Carole, bonsoir Carole. Bonsoir et meilleurs vœux de Sylvie également. Eh ben, meilleurs vœux à vous tous. Et puis, merci d'être présents ce soir pour cette fameuse galette des rois. Alors, donc là, je vais faire une galette. Alors, on a fait la vraie galette frangipane l'année dernière, mais elle est d'ailleurs sur YouTube, si vous voulez la voir en vidéo. Et puis là, j'ai eu envie de changer. Dalila aussi. Dalila, bonsoir Dalila, bonsoir tout le monde. Chantal, bonsoir à vous deux, bonne année. Alors, cette galette, tu vas pouvoir tourner vers l'écran, parce que peut-être qu'on commence. Alors, cette galette, elle a la particularité d'avoir des pommes et des noisettes. Donc, ça va changer. On est très nombreux quand même, ça vient très rapidement. Ça va changer un petit peu. Alors, merci à Sylvette une fois de plus, parce que vous avez vu l'ardoise, elle est magnifique. Nous, on l'a devant les yeux. Il y a plein de petits points. On a l'impression que c'est la nuit, que c'est une nuit étoilée. Ah, j'ai une question déjà pour toi. Tu n'as pas commencé ta recette. Que la première question, as-tu changé tes lunettes? Qui est-ce qui dit ça? C'est Ghislaine. Ah bah oui, le Père Noël m'a apporté des lunettes. Il va falloir faire un vote, celle d'avant ou celle-ci. Le Finistère aussi qui nous souhaite les bons vœux. Alors attends, hop, je fais un petit zoom. Donc pour cette, donc Sylvette nous a fait une magnifique ardoise, donc ça je la remercie encore une fois. Alors pour cette recette, il nous faut une pâte feuilletée. Alors il nous faut 300 g de farine, 300 g de beurre congelé. On a oublié de marquer congelé, mais je l'ai précisé. 2 pincées de sel, et le beurre, il faut le congeler minimum la veille avant de faire. Vous ne pouvez pas le faire, mettre du beurre au congélateur demain matin et faire la recette dans la journée. C'est un peu juste, il vaut mieux congeler votre beurre la veille. Donc du sel, de l'eau froide et des noisettes entières. Après, pour cuire les pommes, il nous faut de la cassonade et des pommes. Et pour la crème de noisettes, il nous faut donc du beurre, du sucre, un œuf, 50 g de farine, et on a omis de mettre 50 g de poudre de noisettes. J'ai déjà aussi une deuxième question. Apparemment, tu as omis de corriger ta recette. C'est ce que je viens juste de dire, Paul. Ah, excuse-moi. En fait, là, tu vois, la crème de noisettes, on a oublié de mettre 50 g de poudre de noisettes. Après, pour le montage, mais sur la recette, vous verrez qu'elle sera très bien, il n'y aura pas de souci. Quand vous l'aurez en PDF, elle sera parfaite. Ah, il y a Laure Pichoun qui dit il manque les noisettes. Oui, mais tu viens de dire qu'il manquait les noisettes. Ouais. Et pour le montage, il nous faut pourquoi il manque les noisettes? Parce que ça a été oublié, 50 g de noisettes en poudre. C'est un moment de distraction.
Et pour le montage, il nous faut un œuf et une pincée de sel. Très et puis, bien. bien sûr, une fève. Hein, on est bien d'accord. Vous avez vu toutes les petites fèves? Il y a tous Très les bien. Thermomix là. Hein. Le TM31, le TM5, Ah oui. le TM6 connecté, la petite toque Thermomix. Et à ne pas avaler. Et à ne pas s'avaler. Bon, elles sont grosses là, Paul. Donc là, on retrouve les ingrédients. Donc, Alors, en on fait, retrouve ici, les ingrédients. Je vais juste aller chercher mon beurre. Donc, le beurre que tu as mis, c'est du beurre congelé, là. Oui. D'accord. Et là, ce que tu as fait, qui est à côté du bol, donc là, c'est les noisettes que tu as pilées. Voilà, tout à fait. Alors, tu les as pilées ou tu les Alors, as passées je vais au expliquer Thermomix, tout à hein? l'heure. Je vais expliquer, Paul. Donc ça, c'est du beurre que j'ai sorti du congélateur et puis de l'eau froide qui sort du réfrigérateur, hein, parce qu'il faut de l'eau froide. Alors, on va commencer par faire la pâte feuilletée ensemble. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, mais vous allez voir qu'on va faire un autre pliage parce qu'il faut aussi vous montrer des petites choses, des petits trucs et astuces. Alors, donc là, je m'en vais sur les 3 petits traits horizontaux en Alors, haut à attends, gauche de l'écran. attends. Je m'en vais dans ma semaine. Et donc, Et apparemment, on ne peut plus les avoir, ces fèves-là. eh bien si, nous en tant que conseillère, on n'en a pas beaucoup, mais ça peut nous arriver. Enfin là, je vais faire un petit concours. Vous aurez un petit concours pour en gagner une, mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Alors, hop là, mince, je me suis trompée. C'est pas le caramel qu'on va faire, c'est la galette des rois aux pommes et noisettes. Alors là, ici, on a la liste des ingrédients avec le déroulé de la recette. Et là, alors ils nous mettent que c'est facile, vous voyez, 30 minutes de préparation, 1h40 au total, et c'est pour 8 personnes. Donc, Ouais. commencez à cuisiner. Donc là, on va mettre le beurre, la farine dans le bol du Thermomix. Donc là, tu fais une recette pour 8 personnes. Oui, D'accord. une galette pour 8. Tu fais une galette pour 8, ouais. Et si on veut faire une galette pour 4, parce qu'on n'est que 4, ou une Eh galette ben, pour 2, on peut diviser par 2. on peut diviser par 2 tout simplement. Oui, tout à fait. D'accord. Mais à la limite, c'est pas grave d'avoir un petit peu de pâte feuilletée à l'avance. Tu vois, tu peux la mettre au congélateur ou tu peux la laisser dans ton réfrigérateur quelques jours. D'accord. Je vais vous donner. Alors, Michael, bonsoir, meilleurs vœux pour 2020. Plein de recettes dans l'année avec 3 points de suspension. On va essayer de tenir. Donc là, 300 grammes. Alors, plein de recettes pour vous, bien sûr. Hein. C'est pas forcément qu'en live. 300 grammes de beurre congelé. Voilà. Alors, 295, mais ça devrait bien se passer. 2 pincées de sel. Alors, le sel, toujours la même question. Est-ce que c'est il y a une particularité pour mettre du sel? Est-ce que Alors, du c'est sel- pas de la fleur de sel, c'est du sel. Du sel le gris, mais bon, tu mets ce que tu veux en sel, on Paul. peut mettre du sel de Guérande? Oui, tout à fait. D'accord. Et là, 150 grammes d'eau. Alors moi, je vais mettre un petit peu moins d'eau parce que je trouve qu'il y en a trop. Alors, je vais mettre 140. Alors, je ne vais pas mettre 140, je vais mettre 130. Alors, suivez Alors, bien. est-ce que tu peux dire pourquoi tu veux en mettre moins? Alors déjà, parce que je trouve qu'elle se travaille mieux quand il y a moins d'eau. Et je vais mettre 130 grammes parce que cette pâte, je vais peut-être l'utiliser que mercredi prochain. Parce que j'en ai une autre qui est prête. Et si vous voulez la conserver dans votre réfrigérateur, souvenez-vous du live du pâté aux prunes avec Michel, notre boulanger, qui nous a expliqué qu'il faut mettre, au lieu de mettre par exemple 140 grammes d'eau, vous allez mettre 130 grammes d'eau et 10 grammes de vinaigre blanc ou 10 grammes de jus de citron. Ouais, alors justement, oui, j'ai une remarque peut-on mettre du vinaigre dans la pâte feuilletée pour la Oui. conserver plus longtemps? Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Que ce soit la pâte pour le pâté aux prunes, qui est une spécialité angevine, hein, je le redis pour les personnes qui n'ont pas vu cette recette en live, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez mettre donc du jus de citron ou du vinaigre blanc dans toutes les pâtes, que ce soit une pâte à pizza, une pâte brisée, une pâte feuilletée, toutes les pâtes. Hein, donc là, j'en ai mis parce que je sais que cette pâte, je ne vais pas pouvoir l'utiliser ce week-end, parce qu'on en a déjà suffisamment. Donc là, 30 secondes, et là, on me dit de tourner vitesse 6. Il y a Marie-Ange
On a des vœux de toutes les régions. Hein. Ah, On très a tous bien. les bons vœux de toutes les régions. Eh ben, meilleurs vœux à vous tous surtout. Et puis une bonne santé. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Alors là, donc la pâte est faite. Vous voyez, donc mon bol, il est super froid, forcément. Et là, je vais donc rabattre un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Et je vais sortir. Alors, si j'ai mis un petit peu moins d'eau, c'est pour qu'elle se travaille mieux. Hein, c'est tout simplement ça. Alors là, je mets... Là, on va faire le pliage ensemble. Et puis après, je prendrai l'autre pour faire la galette. Alors ça, je vais pousser ça un petit peu, Paul, pour que ce soit plus facile pour toi, pour filmer. Alors, parce qu'en fait, une pâte feuilletée, vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite. Il faut la mettre au frais hein, pour qu'elle soit plus agréable, enfin pour qu'elle lève bien. En fait, il faut un choc thermique. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais allumer mon four. Donc, j'allume mon four à 210 degrés. Alors, dis-moi, Paul, si des personnes font la recette en même temps que nous. Alors, j'ai déjà beaucoup de monde. Donc, il y a Aïda, en tout cas, qui est de Marrakech. Je ne sais pas si elle l'a fait en même temps que nous, mais peut-être qu'elle l'a fait. D'accord, bonsoir. Alors, par contre, une remarque, on rajoute du vinaigre que quand on garde au frigo ou même quand on congèle. Non, que quand vous gardez au frigo. Hein, c'est quand vous voulez ne pas la congeler que vous voulez l'utiliser dans la semaine. Ça peut être une semaine. Donc là, il en reste sur les couteaux. Donc vous n'oubliez pas le petit coude. Ils vont tous dire. Alors justement, la quantité de cuillères, c'est bien une cuillère à soupe ou une cuillère à café? C'est 10 grammes. D'accord. 10 Mais grammes. pour combien de kilos? Même en général, c'est pour 100 grammes d'eau, vous mettez 90 grammes d'eau et 10 grammes de citron, enfin de jus de citron ou de vinaigre. Mais bon, là, vous voyez, j'ai mis que 10 grammes, là encore, ça va être suffisant. Et là, Paul, si tu peux arriver à zoomer. Donc là, je vais aller sur... donc je suis sur une recette et je veux aller sur la fonction turbo. Donc je vais sur la maison et là, je vais faire passer donc l'écran donc d'à côté, et là je m'en vais sur turbo. Là j'appuie sur le symbole turbo et je tourne. Et ça c'est juste pour nettoyer. Et là je vais sur la sauvegarde qui est juste ici. C'est juste pour enlever la pâte qui était au niveau des couteaux. D'accord. Hein, donc là ça me permet de tout récupérer. Donc en fait tu ne gaspilles pas. Voilà, tout à fait. Et là, maintenant, je vais enchaîner sur le programme nettoyage. Alors ça, quand vous faites des pâtes, hein, habituez-vous à faire toujours le programme nettoyage. Alors, il y en a qui font pas qui font pas la galette des rois, mais par contre qui font des lasagnes. Ah, très bien. Alors, tu peux toujours zoomer, Paul. Donc là, on s'en va sur la maison. Et là, on fait glisser l'écran. Et là, on va sur nettoyage. Et là, vous avez soit pétrin, universel, graisse ou caramel au rissolage. Donc moi, je vais aller sur pétrin, parce qu'on vient de faire de la pâte. Et là, il m'a dit que 8 minutes, mais vous verrez que ça va descendre normalement à 5 minutes. Mais ça fait quoi ça? Et ça nettoie le bol. Donc on n'a pas besoin de le nettoyer. Non. Donc d'accord. Oh, bah, un petit coup d'eau après, mais c'est vite fait. D'accord. Et pour la vaisselle, on peut faire pareil? Pour la vaisselle, on peut mettre la vaisselle dedans. Et... ouais. Parce que ça m'arrangerait. Ouais. Paul n'aime pas faire la vaisselle. Je vous le dis quand même au passage. Alors, donc là, on va étaler la pâte. Alors, j'étais chez Bernadette hier à faire... Non, Dalila, il n'y a pas de coupure chez nous. Parce qu'il y a des coupures apparemment pour quelques personnes. Mais ici, on n'a pas de coupure. Ah oui, j'expliquais que j'étais chez Bernadette hier et on a fait la pâte feuilletée, d'ailleurs qui va être prête, elle va pouvoir la terminer ce soir. Et quand on a sorti la pâte du bol, c'était tout granuleux. Eh bien ça, c'est très bien. Quand la pâte est comme ça, c'est qu'elle est hyper réussie. Hein, donc n'ayez pas peur de la voir toute granuleuse. C'est comme ça qu'elle va bien monter, vous allez voir. Alors là, je ne vais pas faire le pliage escargot, on va changer. Je vais faire le pliage classique, c'est-à-dire que je vais plier une fois comme ça, et là je vais faire en sorte d'avoir un livre. Vous voyez, j'ouvre mon livre. Et là maintenant, je vais remettre de la farine
Oui, Michael, on voit bien vos messages, hein. Donc là, j'appuie pour arrêter le bruit. C'est volontaire, hein, pour qu'on soit dans le silence. Mais au moins, là, il a démarré, ça l'a bien trempé. Et ce sera plus facile, on fera le nettoyage après le live. Donc là, j'étale donc ma pâte une seconde fois. Donc ça, c'est le pliage. Et là, je plie une fois comme ça, une fois comme ça. Et je tourne d'un quart de tour et j'ai encore mon livre. Et je vais le faire une troisième fois et puis ce sera terminé. Le pliage sera fait. Et je vais la mettre au réfrigérateur et je pourrai l'utiliser mercredi de la semaine prochaine si j'ai envie. Ou même dans une semaine, hein, c'est ce qu'avait dit Michel. D'ailleurs, je remercie Michel au passage parce que ça, c'est quand même drôlement pratique. Michel, c'est un boulanger qui est à la retraite et qui était venu nous faire le live du pâté aux prunes, qui est d'ailleurs succulent. Voilà, et là, je fais une troisième fois, comme ça. Et là, j'ai mon livre. Donc ça, je vais mettre ça au réfrigérateur. Alors, une question, Oui, tu peux y répondre. oui, vas-y. Où peut-on trouver le rouleau? Alors ça, je l'avais trouvé chez... Je ne sais pas si c'est quelqu'un du secteur. Attends, Paul. Pas facile de parler. Oui, c'est vrai que Aïda, c'est la sœur jumelle de Dalila. Oui. Chaque fois, j'oublie, mais... Excusez-moi. Alors, donc là, j'ai sorti donc la pâte. Alors, le rouleau à pâtisserie, je l'ai trouvé chez Zodio, sur Angers, à l'Atoll, pour ceux qui connaissent. Le pliage a-t-il un sens? Oui, 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 je vous l'ai montré, hein, Non, mais toujours. je veux dire, pourquoi on fait ça? Est-ce que ça a un Eh ben, sens particulier? oui, c'est pour Est-ce avoir... qu'on peut le plier autrement? c'est pour qu'il soit... sinon, après, c'est le pliage escargot. Mais ça, je l'ai déjà expliqué sur d'autres lives que vous pourrez regarder. Mais en fait, c'est pour vraiment avoir les belles couches de feuilletage. Hein, vous allez voir tout à l'heure, hein, j'ai fait déjà une petite galette et vous allez voir le résultat. Et Donc on là... pourra la manger quand? Comment? On va la manger ce soir. Je vais laisser ça au réfrigérateur encore un petit peu parce qu'on va passer à l'étape suivante. Je me suis un peu précipitée. Alors, hop. Alors, donc là, ah bah oui, donc il me faut un second bol. Ça, c'est quand même pratique, 2 bols. Mais là, tu vas te servir du frais ou pas? Non, pas du tout. Alors, donc là, on va revenir sur notre recette qui est ici. Donc là, notre pâte feuilletée, donc, elle est faite. Nettoyer le bol. Alors normalement, il faut mettre les 100 g de noisettes, il faut les mettre pendant 10 minutes à 140 degrés dans votre four pour les torréfier. Donc ça, c'est fait déjà parce que j'ai voulu qu'elles soient froides, hein, c'était plus pratique. Bonsoir Edith, de Saint-Nazaire. Ah, coucou Edith. Alors là, j'ai déjà fait donc ma compote de pommes parce qu'il fallait aussi qu'elle soit froide. Alors là, donc j'ai mis 500 g de pommes avec 40 g de cassonade. C'est de la reine de Renette. C'est de la reine d'Armorique. Ah, c'est de la reine d'Armorique. Oui. Est-ce que ça... Non, non. non, une compote, tu fais ça avec plein de pommes. D'accord. Donc j'ai fait cuire pendant 10 minutes. Hein, ça c'est fait, 10 minutes à 100 degrés. Donc ça, j'ai transvasé. Donc les pommes sont bien froides. Donc j'ai nettoyé mon bol. Et maintenant, je vais faire donc la crème. Alors, là, on met 50 g de beurre en morceaux. Alors, voilà, parfait. Il en restera un petit peu. 50 g de sucre. Alors le sucre, c'est du Alors là, sucre j'ai mis, blanc ou du sucre... c'est du sucre roux, mais on C'est peut du mettre sucre roux le sucre que l'on veut, Paul.
Donc on insère le couvercle. Mais est-ce qu'ils mettent du parfum dans le sucre, un peu comme dans le sel? Tu sais, des fois, on mélange le sel avec différents ingrédients. On aurait pu mettre un peu de sucre vanillé. Ah oui, voilà. Et d'ailleurs, je vais mettre un Alors, combien de temps laisse-t-on la pâte au réfrigérateur avant de s'en servir? Alors, on laisse la pâte au réfrigérateur avant de s'en servir. Oui. Soit 15 minutes au congélateur, si vraiment on est pressé, ou sinon 1 heure au réfrigérateur. C'est l'idéal. Alors, moi, je l'ai faite ce matin. Vous voyez, elle a eu le temps de bien poser. Donc là, on va mettre 50 g de poudre de noisette. C'est ce qu'on a oublié. Quand vous disiez que ça a été oublié, bah oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est embêtant, parce que c'est ça qui fait le charme de Oui, mais Galette. c'est pas trop méchant, Paul. Ah bon? Bah non, qu'on ait oublié, non. Ah oui, c'est embêtant. Ben non, parce que s'il y en a qui le font en direct, ils ont automatiquement acheté des noisettes parce qu'il en fallait pour... Donc ils ont juste à faire une poudre de noisettes. D'accord. Mais je ne sais pas s'il y en a qui le font en direct. C'est pas souvent hein, Non, non. que les gens le font en même temps que nous. Alors soit je vais trop vite. Oui, ça, sans doute. Bon, en même temps, j'ai anticipé un petit peu, mais j'ai pas le choix parce qu'il faut que ce soit froid. Alors 50 g de poudre de noisettes. Donc là, on insère le... Alors, on va mettre un tout petit peu de rhum, parce que Paul a goûté cette semaine, il m'a dit « Oh, on pourrait mettre un tout petit peu ». Alors, on va mettre un tout petit peu, parce que Paul aime bien le rhum. Mais Du rhum ou bien ce qu'on avait dit, mettre un peu de Cointreau. ça, c'est ce que tu avais dit. Oui, que j'aime beaucoup aussi. Je pense que ça pourrait être... Bon, on a mis un petit peu de rhum pour faire plaisir à Paul. Merci, ma chérie. Et là, 30 secondes, vitesse 3. Pour un peu, j'ai oublié. Hein. Donc là, est-ce que j'ai tout mis? Il me semble que j'ai oublié. Alors, si je veux voir le détail de la recette, je vais sur les 3 petits points. Détail de la recette. Mais j'ai comme l'impression d'avoir oublié l'œuf. 50 Oui, g de beurre. Ajouter les noisettes. Ah non, c'est après qu'il faut ajouter l'œuf. D'accord, c'était juste un petit exercice. En fait. Oui. Vous voyez, même pendant que ça fonctionne, on fait les 3 petits points, on fait détail de la recette et ils nous disent ce qu'il faut faire après. Et là, on fait suivant. Ajouter donc un œuf, c'est bien ce que je pensais. Et 50 g de farine. La farine ou pas de... Non, Non. rien de particulier. Rien de particulier sur la farine. Et là, suivant, et 20 secondes, vitesse 4. Donc là, je vais prendre un petit saladier, c'est pas grave. Donc là, suivant, réserver la crème dans le bol. Donc là, alors quand c'est comme ça, vous voyez, là, il y a encore plein de farine sur les côtés. Oui, je vois. Donc là, on a juste à faire ça. Vous voyez, je fais bien redescendre la farine. Et là, je vais revenir. C'est vrai que c'est bien de tout vous montrer parce que pour les experts, tout va bien, mais pour les personnes qui l'ont depuis peu de temps, vous voyez, vous pouvez revenir en arrière. Vous avez ici une petite flèche en haut à gauche. Et là, vous faites vitesse 4. Et là, vous l'arrêtez. Ce que je dis à mes clients, ça, c'est l'arrêt d'urgence. Vous l'arrêtez quand vous voulez, ici. C'est-à-dire que là, je n'ai pas laissé encore 20 secondes. 3 secondes, c'est suffisant. C'était juste pour tout remélanger. Et vous voyez, c'est parfait. D'accord. Et elles sont bon, Paul. Hein. Oui. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup le parfum. Paul, il va être content. Je le sens. J'aime Alors, beaucoup le parfum. donc là, on va prendre donc la pâte maintenant. Alors. Donc là, je vais diviser en 3. Je vous expliquerai après pourquoi. Ou peut-être en 2. Alors, vous voyez, si je divise en 2 et que en 3 et que je décide de remettre... Alors, je ne mets surtout pas en boule, hein, mais je remets par-dessus. Vous voyez? C'est pas grave, ça.
Il faut surtout jamais remettre la pâte feuilletée en boule, hein. Toujours la laisser à plat, même si vous avez des petites chutes, hein. C'est parce qu'en fait, il m'en faut une grande. Alors, parce que je voudrais vous montrer quelque chose ce soir que je n'ai encore jamais fait. Et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, alors, le résultat... une question de Marité. Peut-on mettre éventuellement de la poudre d'amande à la place, mais est-ce que ça se marie bien avec les pommes? Oui, très bien. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors après, vous pouvez mettre des pommes, vous pouvez mettre un petit peu de caramel au beurre salé. Vous pouvez mettre des poires au sirop avec du chocolat, des pépites de chocolat. Vous pouvez mettre une crème au citron. Enfin, vraiment, là, la galette, vous mettez ce que vous voulez. Alors, c'est plus la frangipane, mais ça n'empêche que pour les personnes qui n'aiment pas la frangipane... Il faut toujours faire plaisir à Monsieur Paul, il est tellement gentil. C'est pas beau ça, ma chérie? Alors ça, tu n'as pas oublié de me le dire, ça. Ah non, 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 ça je n'oublierai pas, je te promets. Mais ça, c'est très gentil, hein. Fabienne, merci. Ah, c'est Fabienne qui dit ça. Bonjour, je suis nouvelle, j'adore le live. Merci à Sabrina qui m'a parlé de vous. Ah. C'est de la part de Maud. Et je suis sûre que je viens juste de la faire rentrer. Qu'elle me le dise, parce que j'ai regardé juste avant le live en me disant il y a peut-être des gens qui veulent rentrer dans le... Il y a tous les coups. Sabrina Jeannot, je crois que c'est ça. Eh bien, non. Ah non, c'est pas ça. Non. Elle y est déjà depuis, parce que j'ai fait rentrer quelqu'un tout à l'heure, là, un instant. Alors, pour obtenir un beau feuilletage, il faut enfourner à chaud à 210 degrés. Oui, tout à fait. Et après, baisser le four. Oui, à 180 degrés. Mais après, tout dépend, on le dit souvent, tout dépend du type de four. Oui, mais quand même, Paul. Non. Hein, il faut... Oui. Donc là, on va faire déjà un cercle. Ça va être notre premier... Alors après, on fait ça à la dimension que l'on veut. Vous pouvez prendre une assiette, vous pouvez prendre un plat à tarte. Moi, j'ai un cercle, je m'en sers. C'est bien Sabrina Jeannot, ouais. T'as raison, ma chérie. Alors ça, donc là, je la prends, je la mets ici. Vous voyez, hop, comme ça. Alors après, je vais étaler donc une seconde. Vous voyez, je ne remets pas en boule, hein, je plie toujours pour que ça reste bien à plat. Et si tu la mets en boule, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça casse le feuilletage, Paul. Ah, d'accord. Donc, il faut bien faire attention. Donc, il vaut mieux la plier que de la mettre en boule. Oui, tout à fait. Et même quand tu passes le rouleau, ça ne casse pas le feuilletage? Non. D'accord. Non, non, du tout. Le principe, c'est de laisser toujours à plat ta pâte. Alors, pourquoi je vais faire 3 cercles? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi je fais 3 pattes? Que j'étale 3 pattes. Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Moi, je sais pas. Toi, tu sais pas? Non. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va trouver avant que je le fasse? Ah, peut-être notre boulanger, peut-être Michel, s'il regarde. C'est bizarre, hein, de faire une galette et faire 3 cercles. Il faut la faire assez épaisse, c'est une question. Oui, 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 pas trop fine quand même, hein. Mais c'est-à-dire, quelle épaisseur Eh bien, en moyenne? tu vois, Paul, ça fait 3 mm. Oui, maximum, ouais. Oui. Alors, celle que je fais là, elle peut être fine, c'est pas grave. La deuxième. Alors, quelle dimension du cercle? Ça Bah, fait 30 cm à peu près? 25-30? Ouais, oui. Ça fait à peu près, ça fait à peu près 30, Ouais, moi je dirais. 30 cm au niveau diamètre. Ouais. D'accord. T'as dit combien, Paul? 30. Oui. Mais après, vous mettez la dimension que vous voulez, hein. Alors là, je recoupe un autre cercle. Alors, il y en a qui disent que c'est pour la déco, d'autres qui disent que c'est pour obtenir une belle hauteur. Très bien. Alors, qui est-ce qui a dit ça? C'est Nathalie. Eh bien, bravo, Nathalie. C'est exactement ça. C'est pour obtenir une belle hauteur. D'accord. Alors. Pour décorer, certains ont dit que c'était pour décorer. Pour avoir un feuillage. Un feuilletage? Un feuilletage plus haut. Oui, c'est exactement ça. Vous avez tout compris. Donc là, je vais découper
voyez, alors je ne sais pas si je vais y arriver par contre, parce que ça aurait été bien d'avoir quelque chose de plus petit. J'aurais pu le faire d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais le faire comme ça, manuellement. Vous voyez, je découpe comme ça. Vous allez apprendre des choses ce soir, hein. Parce que je me suis un petit peu informée pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus original. Alors pourquoi tu découpes comme ça? Eh ben, c'est pour avoir plus de hauteur. Tu vas voir, Paul. Tu vas en apprendre des choses toi aussi. Oh oui. Je te garantis pas que j'en ferai une, hein. Ah, il y a Dalila qui dit, mais prenez une assiette, Marie. Oui, mais j'ai pas trouvé l'assiette de la bonne dimension. Elles sont presque aussi grandes. Ou trop petites. Je voulais pas que ma bande soit... J'ai bien pensé, Dalila. La deuxième sera évidée au milieu. C'est ça, Marie? Oui. D'accord. Alors, bien, bravo. Il y a des connaisseurs, hein. J'ai pas le droit à l'erreur, là. Il y a des connaisseurs. Donc là, je vais prendre l'eau que j'avais préparée. Là. Oui, mais non, c'était pas cette eau-là. Ah bah, je sais pas. Bah, pourquoi tu dis que c'est pas cette eau-là? Non, parce que c'est juste pour mettre avec mon pinceau, tu vois, pour que ça colle. Donc là, je vais mettre de l'eau sur le côté, comme ça, pour coller en fait cette petite bande. La prochaine galette, c'est Paul qui l'a fait. Oui, Laure. Vous aimeriez bien, hein? Mais je ne sais pas si j'inviterai du monde après. Comment ça? Non, j'aurais trop peur de la rater. Et donc, vous voyez, là, je fais juste ça. C'est un peu comme les bouchées à la reine. Voilà, c'est exactement ça. Quand vous faites des bouchées à la reine, vous faites ça. Pour faire monter, vous en mettez même plusieurs. C'est la part de Christine. Ah oui, je pense que c'était toi qui disais ça. Ah non, 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 je ne suis pas assez doué là pour... non, 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 non. Mais je te promets qu'un jour, je t'épaterai, mais... Ça fait longtemps qu'il nous dit ça, Paul. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, oui, mais moi, je ferai un plat propre provençal. Donc là, je colle bien cette petite bande. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir de la hauteur. En fait, il y a Dalila qui complète en disant dessiner un rond sur papier sulfurisé comme un patron. Ah oui, elle a raison. Ouais, merci. De toute façon, Dalila a plein de bonnes idées. Et alors, attendez, j'arrive. Juste un instant, si vous me permettez. Ah. Oui, à la retraite. Oui, Laure, je vous le promets. À la retraite, je m'amuserai à faire ça. Des cours de cuisine. Oui. Alors, ensuite, je vais donc étaler le troisième cercle. Alors, c'est un petit peu long, hein, forcément. Et oui, oui, quand Marie sera caméraman et Paul en cuisine. Qui est-ce qui dit ça? C'est Fabienne. Ah oui. Mais je vous promets qu'un jour, je ferai un plat. Alors, attendez, là, je ne vais pas faire ça et comme ça. c'est Marie qui me filmera. Bon, par contre, il ne faudra pas vous copier, il faudra juste regarder parce que vous risquez d'être un peu déçus, mais bon. Bah, chacun son truc, hein. Paul, c'est le jardin, Marie, c'est la cuisine. C'est vrai. Donc là, j'étale bien la pâte. Alors c'est assez dur, hein, parce que comme le beurre, il est congelé. Et le secret, c'est de mettre de la farine, parce que c'est ça qui va permettre que ça ne colle pas du tout et que ça s'étale mieux. À quand les hommes au fourneau? Ah, il y a des réclamations là. Ouais. Mais je vous rassure, Marité, ça m'arrive de cuisiner assez régulièrement. Il faut quand même le dire. Je confirme. Mais pas avec le Thermomix. Non, bah non, ça le met au repos. Voilà. Voilà. Donc là, hop, je prends donc
le cercle. Et là, je découpe le troisième. Mais dans cette pâte-là, je n'ai pas mis de jus de citron ni de vinaigre. Ah. Alors, il faudra qu'on l'utilise ce week-end ou sinon... C'est Fabienne qui blague parce qu'elle n'a pas eu de réveillon ni de jour de l'an. J'étais très très malade pendant les fêtes. Je me rattrape maintenant. Ah oui, mince. Eh bien, rattrapez-vous Fabienne. C'est avec un grand plaisir. Et puis j'aime bien. Bon, bah, si ça va mieux, c'est surtout le principal. Hein. Donc cette pâte-là, soit je l'utilise demain ou après-demain, ou soit je la mets au congélateur. Je peux la mettre comme ça, ou faire des cercles. Je vous avais expliqué une fois que je fais des cercles, hein, que je congèle, et ça me permet de faire des tartes fines aux pommes. Vous vous souvenez de ça? Donc là, hop, on la met de côté, et on continue la recette. Alors ça, je vais mettre ça ici. On n'aura plus qu'à garnir. Donc là, tu as fait tes 3 pâtes. Oui. Alors, réserver la crème, donc ça c'est fait. Après, sortir les noisettes du four, les frotter rapidement et les concasser avec un rouleau à pâtisserie. Alors, on s'est rendu compte avec Paul, pour l'avoir goûté, qu'elles étaient beaucoup trop grosses. Tu peux les montrer? Oui, alors là, moi je l'ai fait avec... J'ai donné 2 coups de turbo en mettant ça dans mon bol. Juste 2 coups de turbo, enfin 2 secondes. Et je trouve qu'elles sont bien. Parce que sinon, ça fait des gros morceaux à manger et je trouve pas ça formidable. Alors, mettre un œuf, une pincée de sel dans un récipient, ça c'est pour la dorure. Et déballer donc la pâte, donc ça c'est fait. Donc là, découper, ça c'est fait aussi. Donc badigeonner le pourtour donc avec de la dorure. Alors, badigeonner, donc la surface, ah oui pardon, peut-être que je lis jusqu'au bout. Alors, couvrir le tout avec... alors, attendez. Oui, j'ai dû louper une étape. Si je ne vais pas voir tout. Alors, étaler donc la crème de noisette au centre et puis ajouter donc les noisettes et les pommes. Bon, voilà, c'est ça. Je ne me souvenais plus dans quel sens. Alors, je vais juste prendre le jaune d'œuf. Alors là, j'ai mis donc mon jaune avec un petit peu de sel. Ça, c'est pour la dorure. Et là, je vais donc mettre la crème de noisette qui est là. Alors, vous voyez, ça permet aussi de bien retenir toute la préparation dedans. Le fait qu'il y ait une bordure. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, je n'ai pas forcément mis la quantité. Ça va peut-être me permettre de faire des petites après, individuelles. Et les pommes, tu les mets quand? Eh bien, tout à l'heure. D'accord. Tout à l'heure. Vous voyez, vous allez jusque là. Ah oui, en fait, ça sert vraiment de bordure. Ben oui, c'est bien, tu vois, pour pas que ça se... D'accord. Elle va vraiment être délicieuse parce qu'avec le rhum, ça va vraiment bien la parfumer. Enfin, après, il ne faut pas qu'il y ait des enfants. Oui, mais t'en as pas mis beaucoup. Oui, mais enfin, quand même, souvent, les enfants, ils n'aiment pas trop les desserts avec de l'alcool. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Et puis, on va mettre donc un petit peu de noisette. Alors, pareil, on ne va pas mettre la quantité parce que je trouve que ça fait trop. Par expérience, hein, parce qu'on l'a déjà dégusté cette semaine. Alors, Sylvette a aussi dégusté avec sa famille et on a dit les choses bien, les choses moins bien. Et entre autres, c'est ça. Faut pas trop en mettre. Ah oui, 42 fières Fabienne pendant 8 jours. Ah oui, en effet. Oh là là, mon Ah Dieu. oui. Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux de vous revoir parmi nous. Ah oui. En bonne santé. Alors, pourquoi du sel avec le jaune d'œuf? Alors, ça, c'est ce qu'avait expliqué Michel. Et c'est pour que le jaune se détende bien et ne laisse pas de traces, si j'ai bien compris, Michel, si Michel regarde, ne laisse pas de traces sur... Enfin, qu'il n'y ait pas des endroits où c'est très doré et d'autres moins. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que Michel regarde parce que Ghislaine regarde. Alors, il va pouvoir nous répondre. Ou Ghislaine va pouvoir nous répondre. Et d'ailleurs, dans la recette, ils disent de mettre du sel. Hein, mais ils disent de mettre un œuf entier. Alors moi, je n'ai pas mis un œuf entier. Ah, il y a Myriam qui nous rejoint de Savoie. Ah. Et il neige beaucoup, apparemment. Bonjour Myriam. Bonsoir Myriam. Eh ben, dites donc, vous en avez de la chance d'avoir de la neige.
Bon, nous, on va avoir beaucoup de pluie ce week-end, mais pas de neige. Oui, malheureusement, ouais. Donc, vous voyez, je ne mets pas forcément la quantité qu'il me demande. Je fais attention. Et là, maintenant, je vais donc remettre de l'eau sur le pourtour pour souder, une fois de plus. Alors, je suis contente, vous aurez appris quelque chose ce soir avec la double bordure. Voilà, donc je vais mettre donc celle-ci comme ceci. Voilà. Et puis après, tu pinces, c'est ça? Oui. Et mais est-ce que tu fais un petit, Alors, attends. une petite cheminée? Oui, alors attends. Tu vois que Attends, je je suis pas commence rendue là. Je commence à Paul, il est pressé ce soir. Alors là, Ah ouais, moins 14. Mais là, c'est chez Dalila. ah, oula, en Suède, Ouais. moins 14 en Suède. Eh ben, dites donc. Ah, une remarque Oui. Oh mince, oui, de Mireille. oui. Ben oui. Eh oui, Mireille, je sais Merci, ce que vous allez me dire. Mireille. Oh là 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 là. À Merci, chaque fois, Mireille. je suis terrible pour ça. Oh mon Dieu. Bah non. Ah, ben si, tu vas pouvoir. Tu crois? Ah oui, peut-être. Oh mon Dieu. Et j'ai tout le temps, j'oublie. Mais c'est terrible ça. Hein. Merci Mireille. Bon, bah, on la verra peut-être un peu parce que elle est grosse. Hein. Oui, mais quand ça va se cuire, quand ça va cuire. Ça... Oui. Ça fait une belle bosse. Hein. Bon, je l'ai mise où j'ai pu. Hein. Et là maintenant, je vais faire comme ça. Alors je crois que c'est, excusez-moi, mais je pense que c'est. Ah, on aurait pu la mettre par là, mais par la cheminée. Oui, mais je ne vais pas faire une cheminée. Ah, tu veux pas faire deux cheminées. Donc bon. là, je crois que c'est chiqueté. Désolé, Il me semble que c'est ça Marie-Ange, le terme. Marie ne veut pas faire de cheminée, donc vous savez, il y a des moments, il ne faut pas la contrarier. Donc on ne va pas la contrarier. Est-ce que c'est Marie-Ange d'Angers? Non, c'est Marie-Ange Haro. Mais je crois que c'est Angers, justement. Ah, d'accord, ok. Ouais. Coucou Marie-Ange. D'accord. On a aussi les vœux de Chantal, qui nous souhaite aussi pareil. Voilà, donc vous voyez, donc ça c'est assez joli de faire ça. Et maintenant, on va la dorer et après je vous ferai les petits dessins dessus. Alors pareil, quand vous voulez faire, quand vous mettez le jaune d'œuf, alors j'espère qu'il n'est pas trop épais, tout petit peu, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Alors Ghislaine, si tu mets l'œuf entier, on ajoute un peu de sel pour diluer. Sinon, pas besoin de sel si on utilise... L'œuf entier. Si on n'utilise que le jaune. Ah oui, alors là j'ai mis le jaune, et j'ai mis du sel. Alors, si tu mets l'œuf entier, on ajoute le sel pour bien diluer. Sinon, pas besoin de sel lorsqu'on utilise le jaune. Alors, est-ce que vous voyez... D'accord, merci beaucoup Ghislaine, c'est très gentil, merci Michel. Alors là, vous voyez, il faut faire attention de ne pas mettre du jaune là sur les côtés parce que sinon, vous allez empêcher votre pâte de lever. Donc, quand vous mettez votre jaune, vous faites toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et Dalila qui rajoute, en biais, Marie, ce sera plus joli. En biais, ce sera plus... Oui, ce sont tes petits traits que tu as mis tout autour de la couronne. En biais, ce sera plus joli. Alors... Il ne faut jamais contrarier une femme. Ça, c'est vrai. Alors, comme ça. Alors après, je vais vous montrer quelque chose que je trouve assez joli. Quand vous faites les dessins dessus, alors vous faites déjà... Alors moi, je ne prends pas le côté tranchant, je prends le dos du couteau. Et donc là, je fais une croix. Comme ça. Ça, c'est mon repère. Et après, alors si Paul, il peut bien filmer, après, je fais comme ça. Comme ça. Et après, je fais comme ça. Comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, il y a Fabien qui demande, mais les 3 couches, ça ne fait pas un peu trop épais? Non, parce que c'est juste le bord. Non, non. C'est juste le bord où il y a les 3 pattes, d'accord. Bah oui. Mais il n'y a pas 3... Il n'y a pas 3 couches. D'accord. Et puis les bords, non, ça va. Il est fin quand même, hein, mon bord. C'est pas trop large.
Voilà. Et après, je vais faire donc les petites feuilles. Ça va parler à Paul. D'accord. Petite nervure. Alors, est-ce qu'on peut la congeler crue? Oui, mais dorée, comme elle est là. Pourquoi dorée? Mince, je me suis trompée de sens. C'est Bon, pas c'est pas grave. grave. Vous m'excuserez. Encore que non, j'ai dû me faire dans le bon sens. Si tu regardes de ton côté, c'est bon. Oui. Je vais faire pareil là, et puis je vais faire dans l'autre sens, c'est pas grave. Bon, écoutez, je suis pas une experte, hein. Je suis conseillère Thermomix, mais j'ai pas appris à faire la cuisine. Donc, il va falloir être indulgent. Mais c'est très beau. Hein. Et là, bon, bah, tant pis, je vais faire comme ça, là, de ce côté-là. Alors, ce que vous pouvez faire, parce qu'on parle de cheminée, alors c'est vrai qu'il faut faire une cheminée, c'est important, où vous pouvez faire des petits trous, c'est-à-dire que vous percez un petit peu partout, où vous faites une toute petite cheminée, mais vous pouvez aussi en profiter quand vous faites vos traits, de les couper un petit peu, pour justement, ça va pas, vous inquiétez pas, hein, rien va sortir par là, mais ça peut être éventuellement l'occasion. Il faut faire attention quand même. Hop. Mais on n'est pas obligé de mettre 3 couches. On n'est pas Non. obligé de mettre 3 épaisseurs. Ah non, non, non. Là, ce que je vous ai montré, c'est une nouveauté. Hein, mais vous faites comme d'habitude, ce sera très bien. Non, non, c'est vrai que c'est assez... J'aurais pu laisser comme ça, moi, je pense. Non, j'ai envie de faire comme ça. Ouais, j'ai envie de faire comme ça. De toute façon, on me dit qu'il ne fallait pas te contrarier. Donc, je ne contrarie pas. Non, non, tu vas voir, ça va être très joli. Alors, je ne savais pas qu'il ne fallait pas mettre l'œuf sur le bord et de plus aller du bord vers le centre. Ah oui, donc c'est bien, vous avez appris des choses. Ben oui, parce que l'œuf, en fait, il va colmater la pâte. Voilà. Et là, du coup, je vais faire quand même ma petite cheminée que j'ai l'habitude de faire, mais une toute petite. Hein, je ne fais pas beaucoup, moi. Juste ça. Pour laisser passer la vapeur pour qu'elle n'explose pas. Ce serait dommage. Alors, vous voyez, donc là, voilà la... D'accord. Donc là, on va la mettre donc 20 minutes à 210 ou 15 minutes. Oh, je vais vous dire, attendez, j'ai un doute. Je crois que c'est 15. Hop. Alors, ça doit être, hop là, badigeonné. Hop, badigeonné. Alors, c'est 15 minutes à 210, c'est bien ce que je me disais, et 25 minutes à 180 degrés. Et après, ce sera terminé. Alors là, je vais juste vous montrer une petite que j'ai faite ce matin. Alors, elle est minuscule, hein. Mais c'est pour vous montrer, vous voyez, j'ai vraiment voulu la faire pour vous montrer l'épaisseur. Vous voyez, c'est vraiment très épais, hein. C'est comme ça qu'on arrive à avoir... alors, peut-être qu'on peut même en mettre une autre, hein, pour avoir vraiment quelque chose de très, très épais. On voit ça des fois dans les boulangeries ou sur Instagram, là, des fois, des belles galettes où il y a plein de couches. Là, on se dit comment ils font, mais en fait, c'est ça. Il faut faire plusieurs épaisseurs. Alors, celle-ci, c'est... j'ai mis pomme avec un petit peu de caramel. Je n'ai pas voulu mettre... Alors, donc, le concours, vous savez, je vais vous faire un petit concours. Vous allez pouvoir gagner, peut-être, une petite fève avec la couronne. Alors, ce sera la recette qui va être faite ce week-end jusqu'à dimanche soir. Je vous laisse jusqu'à dimanche soir parce que j'imagine que vous allez en faire plein ce week-end. Et la galette la plus likée de ce soir jusqu'à dimanche soir, eh bien, aura ça en cadeau. Donc, soit j'emmènerai ça à domicile si ce n'est pas trop loin, ou sinon je l'enverrai par la poste. Et si c'est moi qui l'a fait? Et c'est toi qui l'as fait, ça c'est moins sûr.
Donc voilà, ça c'est le petit concours. Hein, donc jusqu'à dimanche soir, vous postez vos galettes et celle qui aura le plus de j'aime, eh bien, vous aurez donc en cadeau la petite fève. Hein, c'est collector ça, hein, d'avoir des petites fèves comme ça. Hein. Et donc, et- Oui, Paul, je vois que tu veux me dire quelque chose. oui, et on ne peut pas gagner un Thermomix noir Ah oui, en ah, échange? dis donc, oh là là, Paul, il est trop fort. Hein. Si mes supérieurs regardent, ils vont se dire, dis donc, quelle aide elle a, Marie. Alors oui, vous avez vu qu'il y a un Thermomix Black qui est sorti, un noir brillant, très joli en vrai, mais je ne l'ai pas encore vu parce qu'à cause du Covid, on ne peut pas se déplacer. Mais on m'a dit qu'il est encore plus beau en vrai que sur les photos. Donc ce Thermomix-là, si vous devenez conseiller ou conseillère, pas forcément très longtemps, hein, eh bien vous pouvez gagner un Thermomix blanc et un Thermomix black, donc noir. Donc surtout si vous êtes intéressé, eh bien vous avez juste à me contacter et puis vous allez avoir une invitation pour vous expliquer tout ça. Donc n'hésitez pas parce que c'est vraiment le moment opportun pour venir gagner son Thermomix. Et il n'est pas en vente, hein, c'est juste pour l'instant à gagner. Et puis, si vous êtes intéressé pour l'achat d'un Thermomix, donc il est à 1 359 €. Donc bien sûr, il y a toujours des facilités de paiement, donc à partir de 34,50 € par mois. Mais il y a d'autres possibilités, donc surtout, pareil, demandez-moi. Et ce disque-là n'est toujours pas à vendre, mais par contre, vous pouvez vous pouvez l'avoir en cadeau, pardon, quand vous achetez un Thermomix. Ça se positionne dans le fond du bol et ça permet de cacher les couteaux quand vous voulez faire cuire des viandes assez longtemps, comme le bourguignon par exemple, ou éplucher donc vos légumes. Hein, donc ça c'est très intéressant, mais il n'est toujours pas en vente. Et puis pour 50 € de plus, vous avez cette très belle machine qui elle normalement est à 119 €. Et là, il la laisse pour 50 € de plus pour toutes les personnes qui achètent un Thermomix. Ils peuvent avoir cette machine sous vide. Donc ça fait le vide d'air pour conserver les aliments. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer. Et ça permet aussi d'enlever l'air des bouteilles de vin ou des boîtes alimentaires pour pouvoir conserver plus longtemps. Donc cette machine-là sera vendue 119 € et là 50 € quand on achète un Thermomix si on est intéressé. On peut l'avoir en plus. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai été claire. Ah, Paul me dit... Il y a une question, une remarque de Dalila. Oui. Marie, une astuce de mon chef. Ah. Il faudrait congeler 10 minutes avant de cuire la tarte feuilletée. Oui. Elle restera fermée et monte plus. D'accord, et pas besoin de faire de cheminée? Non. D'accord, donc la mettre 10 minutes au congélateur avant de l'enfourner. Très bien, Dalila. Écoutez, vous êtes vraiment extraordinaire, tout ce groupe, parce que vous avez tous des bonnes idées. Et on les prend parce que c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Donc merci, merci, merci. Bon, alors maintenant, moi j'attends toutes les galettes sur le groupe, hein, j'attends les photos. Et puis dites-nous si vous avez d'autres idées de garniture, ça c'est très intéressant. Et puis rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau live et on espère vous voir nombreux une fois de plus. Et on connaît la prochaine recette? Non, c'est la surprise du chef. D'accord. Ah oui, il faut bien vous laisser un peu de suspense. Hein. D'accord. Donc il y a plein de merci, Dalila, Fabienne, Roger, merci. Il y en a d'autres qui arrivent encore, là, voilà. Donc Micheline. Micheline, non, j'ai toujours du mal. Excusez-moi, Micheline. Merci, Marie et Paul. J'ai appris plein de choses ce soir pour faire la galette. Bon week-end à tous. Donc voilà, bon appétit Paul, bonne soirée. Bon, c'est bien parce que ça c'est Paulette. Bonsoir Paulette. Oui, bonsoir Paulette. Bonne dégustation, bon week-end, merci Marie. Non, la cheminée est indispensable et badigeonner à l'œuf encore avant d'enfourner. Ça c'est Dalila. Ah, d'accord. Bonne soirée, restez comme vous êtes. Merci Nathalie de... Tac, tac, tac. Bon, voilà, il y a plein de remerciements. Donc, bon, écoutez, en tout cas, bon week-end à vous tous. Prenez bien soin de vous surtout et puis restez en forme. Et puis on vous retrouve vendredi prochain et puis continuez de poster toutes les petites recettes. Et encore merci pour tous ces posts, de faire vivre le groupe. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, allez, bye bye tout le monde et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt.